Shalom, 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 chers internautes, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, nous allons développer un sujet qui nous tient à cœur. Notre rassemblement ce soir est que nous allons développer le thème sur le chemin d'Emmaüs. Sur le chemin de Damas. Je suis tellement habitué de parler sur le chemin d'Emmaüs, tellement que le Seigneur a fait des merveilles sur le chemin d'Emmaüs, que cela est rentré dans mon cœur. Mais ce soir, nous allons parler sur le chemin de Damas. Sur le chemin de Damas, il y a eu quelqu'un qui a dû vivre les merveilles de Dieu. Cet homme est un homme vraiment qui me tient à cœur par rapport à l'œuvre du Seigneur qu'il a accomplie dans l'humanité toute entière. Cet homme qui est descendant de Benjamin a marqué l'histoire du christianisme. Cet homme, mes bien-aimés, avant qu'il se trouve sur le chemin de Damas, il y a eu des événements qui se sont passés. Nous allons prendre nos livres, nos Bibles, pour ouvrir dans le livre de Actes des Apôtres 7. La Bible nous parle d'un frère. Un frère qui, par son onction, a libéré une grande puissance. Nous sommes dans la continuité de la Pentecôte. Les disciples, dans la chambre haute, venaient de recevoir le Saint-Esprit. Et à cette époque, mes bien-aimés, de l'Église primitive, il y a eu des apôtres qui œuvraient. La Bible nous dit que ils étaient dévoués, ils parlaient du nom de Jésus, rien que du nom de Jésus. Et il y a eu du monde qui se sont convertis. Dans cette conversion, mes bien-aimés, à un moment, les apôtres, ils étaient un peu troublés du fait que la population, les chrétiens bien sûr, qui venaient à l'église, devaient vivre aussi l'amour des uns et des autres. Donc, il y avait distribution des biens. Chacun apportait pour toucher le cœur de l'autre. Et à un moment, les apôtres se sont dit que ils étaient tellement trop préoccupés par rapport à la parole de Dieu et à la prière, ils ont décidé de choisir des diacres. Voilà comment les diacres ont eu naissance dans l'église chrétienne. Ils ont cherché des diacres, mais pas n'importe quel diacre.
Ils ont défini des caractères que devaient afficher ces personnes. Et parmi eux, s'est dégagé un homme au nom d'Étienne. La Bible nous dit que tous les diacres qu'on avait choisis devaient être remplis du Saint-Esprit. Et le diacre Étienne fut aussi parmi ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie de ce frère, dans la vie du diacre Étienne, il n'y avait pas de vide. La Bible nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Rempli. Il n'y avait pas un vide. Il n'y avait pas la place à la colère. Il n'y avait pas la place de la haine. Il n'y avait pas la place de la méchanceté. Il était rempli du Saint-Esprit. Ma prière est que, bien-aimé, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Que tu ne laisses pas d'espace à qui que ce soit. Et que tu ne laisses pas la place à la colère. Et que tu ne laisses pas la place à l'adultère. Et que tu ne laisses pas la place au vol. Et que tu ne laisses pas la place, mes bien-aimés, aux choses qui ne confessent pas la gloire de notre Seigneur. La Bible nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Ma prière, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Dans cette période que nous traversons, mes bien-aimés, il faut être constamment rempli du Saint-Esprit. Si que la Bible me dit, vivez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Que la chair ne domine pas ta vie. Que la chair ne domine pas ta vie. Que la chair ne domine pas ta marche chrétienne. Bien-aimé, la Bible nous dit que Étienne était rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre espace, mes bien-aimés, quand on est rempli. Il n'y a personne qui peut encore te déranger. Nous savons très bien que notre adversaire, il rôde. Il rôde. Cherchons où il y a le vide, mes bien-aimés. Mais au moment où tu seras rempli du Saint-Esprit, il n'y aura pas d'espace pour l'ennemi. Ce frère était rempli, mes bien-aimés, au point où, dans les synagogues, il y a eu contradiction par rapport à sa sagesse. Il y a eu dispute, mes bien-aimés. D'autre part, les pharisiens, d'autre part, les anciens, mes bien-aimés, c'était pas facile pour lui. Mais ayant la sagesse, il arrivait à répondre à tout le monde. Il mettait tout le monde d'accord parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, mes bien-aimés, on met tout le monde d'accord parce que c'est l'Esprit qui te guide, parce que c'est l'Esprit qui te parle, parce que c'est l'Esprit qui te dirige. Et cette contradiction, mes bien-aimés, a suscité de la haine. Au point où les gens ont payé des personnes pour qu'ils aillent dire aux principaux sacrificateurs que Étienne est en train de blasphémer. Il a parlé mal de Moïse. Il a parlé mal de Dieu. Et Étienne sera convoqué, mes bien-aimés, devant les principaux sacrificateurs. On le questionnait, mes bien-aimés.
La Bible nous dit que lorsque vous serez conduits aux tribunaux, ne vous inquiétez pas. L'Esprit sera avec vous et tout ce que vous allez dire viendra d'en haut. Le Saint-Esprit va vous inspirer. Étienne étant inspiré, répondait aux principaux sacrificateurs. Au fur et à mesure, mes bien-aimés, comme il répondait, on lui posa la question. As-tu mal parlé de Dieu? C'est comme si on lui demandait, présente-toi. On lui a demandé, est-ce que ces accusations sont justes ou fausses? Mes bien-aimés, écoutez la réponse de notre frère Étienne. Étienne va faire le récit de tout l'Ancien Testament. En commençant par Abraham, Moïse, Josué, jusqu'à ce que, mes bien-aimés, qu'il arrive à parler de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, lorsqu'on a la vérité en soi, on n'a pas peur. On n'a peur de personne. Parce que l'esprit qui est en toi te poussera à glorifier le Seigneur. Étienne parlait, mes bien-aimés. La Bible me dit que lorsqu'il raconta l'histoire de Moïse, qui fut instruit dans toute la sagesse égyptienne, il était puissant en parole et en œuvre. Il raconte, mes bien-aimés, il parle, il démontre comment les Hébreux se sont retrouvés en Égypte par Joseph, mes bien-aimés. Et arrivé à un moment, il leur explique la vérité exacte comme il faut. Il leur parla, mes bien-aimés, en leur disant des vérités. La Bible me dit, dans Acte 7, verset 51, en parlant, il s'adresse aux principaux sacrificateurs et à tous les hommes qui étaient présents. Il dit, hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous opposez toujours au Saint-Esprit. C'est que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, lorsque tu entends ta voix, n'endurcis pas ton cœur. Voilà les reproches, mes bien-aimés, qui sont faits à ceux qui résistent à l'Esprit. Tu es là ce soir. Tu es là, bien-aimé. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit te parle, sois malléable, bien-aimé. Le Saint-Esprit est là pour te faire du bien. C'est un gentleman. Il traite, mes bien-aimés, ces personnes de coups de raide. Les gens qui n'arrivent pas à accepter le Saint-Esprit. Les gens qui n'arrivent pas à accepter que Christ est Dieu. Les gens qui n'arrivent pas à accepter que le Saint-Esprit est Dieu. Il fait une démonstration. Qu'est-ce qui va se passer, mes bien-aimés? La Bible me dit, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Quelle merveille! Quelle révélation, mes bien-aimés! Et il dit, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Oh, mes bien-aimés! La Bible me dit, ceci poussa ces hommes
à la colère. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles. Oh mes bien-aimés, qu'est-ce qu'ils sont durs à entendre la parole de Dieu. Combien nous connaissons, mes bien-aimés, qui se bouchent les oreilles à la parole de Dieu. Mais ma prière est que, bien-aimés, que les yeux de ton esprit soient ouverts. Ma prière est que ce soir, je prie pour que tes oreilles entendent et que tes yeux soient illuminés et que le Seigneur met de la colère dans tes yeux afin que tu puisses contempler la magnificence de la puissance de Dieu. Ces hommes, mes bien-aimés, ils ont bouché leurs oreilles. Ils ne voulaient pas entendre de vérité. Ils avaient des démangeaisons dans leur cœur, mes bien-aimés. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, il leur proclamait la vérité. Et à cela, mes bien-aimés, cela va leur pousser à la haine. Ils vont le prendre, ils vont le tenir, ils vont l'amener hors de la ville, mes bien-aimés. Ils vont le lapider comme un serpent. Ils vont le lapider. Tout cela, mes bien-aimés, parce qu'ils proclamaient la vérité. Et voilà, mes bien-aimés, je vais arriver dans le terme principal de cette prédication sur le chemin de Damas. Lorsqu'on a frappé, on a jeté les pierres, on a lapidé Étienne, les témoins qui étaient présents, mes bien-aimés, ils prenaient leurs vêtements, sûrement aussi les vêtements d'Étienne. Ils allaient les déposer sous les pieds d'un certain Saul. Ils allaient les déposer. L'onction qui régnait au milieu de cette discussion, de cette frapperie, de cette lapidation, toute cette onction, mes bien-aimés, qui était dans les vêtements d'Étienne, dans les vêtements des témoins qui ont entendu la parole de Dieu. Ils sont allés les déposer sous les pieds de Saul. Saul, qui veut dire désirer. Saul, qui veut dire quelqu'un qui est réclamé. On va déposer les vêtements pleins d'onction, mes bien-aimés, pleins de puissance dans la vie de cet homme, mes bien-aimés, au pied de Saul. Et la colère qui était tout autour, mes bien-aimés, va monter dans le cœur de Saul. Et Dieu va dire, Étienne, viens au repos. Jésus est debout, mes bien-aimés, pour recevoir Étienne. Lorsque nous lisons toutes ces paroles, mes bien-aimés d'Étienne, nous voyons les paroles de Christ à la croix. Étienne va dire que Père, ne leur impute pas ce péché. Comme Jésus va dire que Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Étienne a fait la même prière, mes bien-aimés. Étienne s'est sacrifié. Il est le premier martyr de la foi, mes bien-aimés. Si Christ est mort à la croix, il est mort pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Mais Étienne est mort pour libérer la foi, mes bien-aimés. Si on a eu un père de la foi, il y a eu aussi un martyr de la foi au nom de Étienne. Lorsque la foi, mes bien-aimés, est en train d'être libérée parce que l'esprit repart, mais la foi qu'il a dégagée dans l'évangile a régné, mes bien-aimés. La foi était là, mes bien-aimés.
L'onction était là. De la même manière, mes bien-aimés, lorsque Élie est monté dans les chars de feu, il a jeté un manteau. Et ce manteau servait pour son serviteur, son fils dans la foi Élisée, de pouvoir accomplir les miracles. Mais ici, c'est Étienne, l'homme de prodige. Il a fait plein de miracles, mes bien-aimés, nous dit la Bible dans Acte 6. Et là, il va rejoindre le Père. Il va dormir. Lorsqu'il dort, la foi maintenant, mes bien-aimés, règne. La foi est là. Et il y a un homme, mes bien-aimés, furieux de ce qu'il était en train d'entendre. La Bible nous dit que au chapitre 9, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Tous ces vêtements, mes bien-aimés, pleins d'onction. Et là où, mes bien-aimés, l'évangile a été prêché, la colère est montée, mes bien-aimés, dans le cœur de celui qui doit être appelé. Oh, je suis en train de parler, mes bien-aimés, dans la vie d'un appelé. Tu te négliges, tu ne comprends pas l'onction qui est en toi. Tu as l'onction, tu es un appelé, bien-aimé. Tu es un appelé. Dieu te cherche. Il est en train de te chercher. Tu es où? Où tu te trouves, Dieu te cherche. Il est en train de te chercher. Voilà, mes bien-aimés, que la foi est dégagée. Un homme rejoint le Père. Christ est mort à la croix. Il est resté 3 jours. Il est ressuscité. Mais par contre, Étienne doit partir et doit laisser l'onction et doit laisser la foi. La grâce de Dieu a permis que tous les vêtements ont été déposés au pied de l'apôtre Paul. C'était un signe, car Dieu voulait nous dire, regardez celui-là, regardez celui-là. Il voulait nous dire, regardez cet homme qui a prouvé ce meurtre, qui a accepté que quelqu'un puisse mourir. Oh bien-aimé, comme toi et moi, nous avons dit oui à la mort du Christ pour avoir la vie. Mais un homme est choisi au moment du meurtre, mes bien-aimés. Voilà cet homme. La Bible nous dit qu'il était nerveux, fâché, au point où il va demander une lettre pour faire du mal au corps du Christ. C'est ce que je te souhaite, pas bien-aimé. Toi qui ne cesses de parler mal des hommes de Dieu. Toi qui ne cesses de parler mal des oints du Seigneur. Je prie pour que le Seigneur renouvelle ton intelligence afin que tu puisses comprendre. Il ne faut pas jouer avec l'onction des oints du Seigneur. Cette onction, mes bien-aimés, c'est une sémence. Voilà la sémence, mes bien-aimés, est sémée. Et sera approuvée dans les vêtements qu'on dépose sur les pieds de Saul. Voilà Saul, mes bien-aimés, qui va demander au principal sacrificateur qu'on lui accorde la permission. Imaginez-vous, mes bien-aimés, cet homme va quitter Jérusalem pour aller en Syrie. Vous imaginez? Il va faire la recherche des chrétiens pour les arrêter et les amener à Jérusalem. Le voilà, mes bien-aimés, avec une lettre de mission. Une lettre de mission. L'accord est donné. Vas-y. Fais tout ce que bon te semble. Le voilà, mes bien-aimés, l'apôtre Paul avec sa troupe sur le chemin de Damas. Sur le chemin de Damas. Ma prière est que, bien-aimé, que tu aies un chemin. Que tu te trouves sur le chemin de Damas. Que tu as un chemin de Damas dans ta vie.
Qu'est-ce qui arrive sur le chemin de Damas? La Bible nous dit que il n'était pas encore arrivé à Damas, en Syrie, et en pleine route, mes bien-aimés, comme il était en chemin, acte 3 et acte 9, verset 3. Comme il était en chemin, il était en chemin. Et qu'il approchait de Damas. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. La Bible nous dit que comme il était en chemin, il n'était pas en route, mais en chemin. Il partait à Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Une lumière venue du ciel resplendit autour de lui. Il était cerné. Lui le désirait. Voilà mes bien-aimés, quand le Seigneur a l'œil sur toi. La Bible me dit qu'il te connaît avant la fondation du monde. Avant que tu sois mis dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Saul rencontre le Seigneur. Quelle rencontre, mes bien-aimés. Quelle rencontre. Voilà ma prière, mes bien-aimés, ce soir. Je prie pour que tu rencontres le véritable soleil levant. Que tu rencontres la lumière. Que tu rencontres le Christ, la lumière du monde. Je prie dans ma famille. Que chaque membre de ma famille rencontre la lumière. Ce soir, je suis tenté de prier pour tous mes bien-aimés, pour tous mes amis. Rencontrez la lumière du monde. Vous serez éclairés. Jésus est la lumière du monde. Le frère, il n'est pas encore frère. Mais il est zélé, mes bien-aimés. Il est zélé dans le judaïsme. Lorsqu'ils ont entendu qu'il y a le christianisme, il y a ce secte qui est tenté de nous troubler, qui ne nous laisse pas tranquilles. Et ils appelaient ça comme ça, mes bien-aimés. Le nom de Jésus. Si ça te trouble, bien-aimé, ce soir, je suis tenté de prier afin que ce nom trouve place dans ton cœur. Si lorsque tu entends le nom de Jésus, tu as la haine, tu as la colère, oh, je prie pour toi. Je prie pour toi, loin où tu es. Je t'impose les mains afin que ton cœur s'ouvre à recevoir ce nom qui apporte la vie, ce nom qui apporte la joie, ce nom qui éclaire, le nom de Jésus. Le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre, le frère Saul va rencontrer le Seigneur. Il a rencontré le Seigneur, mes bien-aimés, sur le chemin de Damas. Il n'était pas encore arrivé à Damas. Mais bien aimé, celui qui était furieux, celui qui était fort, il a tâtonné. Il a cherché à voir où marcher. On l'a aidé. On l'a pris, mes bien-aimés. Oh, j'aime le Seigneur, mes bien-aimés. Quand il veut te parler, il te parle personnellement. Les gens ont entendu la voix qui venait du ciel. Mais ils n'ont pas entendu la conversation entre l'apôtre, le frère Saul et Dieu.
Voilà ma prière, bien-aimé, que tu entends la voix. Que tu entends, que tu aies l'entendement spirituel. Que tu n'aies pas de démangeaisons lorsqu'on est en train de te proclamer cette belle évangile. Que le nom de Jésus ne t'apporte pas de démangeaisons. L'apôtre Paul, on l'appellera l'apôtre Paul après, mes bien-aimés. Mais là, il est Saul de Tarse. Il est resté aveugle. Cette lumière l'a aveuglé. Spirituellement, il avait les yeux ouverts, mais il ne voyait pas. Je voulais te parler aussi, mes bien-aimés. Quand Dieu veut te donner quelque chose, il n'a pas envie qu'il entende ce que toi tu dis. J'ai fait ceci, mon Dieu. J'ai fait ceci. J'ai vendu ma jeunesse. Non, tu n'as rien vendu, bien-aimé. C'est l'amour de Dieu qui est si fort afin que tu sois comme ça. Regardez, mes bien-aimés, cet homme. Il est resté 3 jours. 3 jours. 72 heures. Il n'a pas bu. Il n'a pas mangé. C'était pas sa volonté, mes bien-aimés. C'était pas sa volonté. Il n'a pas décidé, moi pour recevoir le mariage, je veux faire 100 jours de jeûne. Moi pour avoir le travail, je veux faire 1 semaine de jeûne. Moi pour avoir le don spirituel, je veux jeûner. Ce n'est pas mal. Je ne suis pas contre le jeûne, mes bien-aimés. Mais je vais te dire, mes bien-aimés, que tout vient de Dieu. C'est lui qui procure en nous le vouloir et le faire. L'apôtre Paul est resté 3 jours, le frère Saul de Tarse. 3 jours, 72 heures. Il n'a pas avalé la salive. Il n'a pas bu de l'eau. Il n'a rien mangé pendant 3 jours. Ce que les gens appellent 3 jours à sec. Mais c'est Dieu lui-même qui a voulu qu'il soit comme ça. C'était pas pour avoir les dons spirituels. C'était pas pour avoir le ministère. Voilà, mes bien-aimés, c'est Dieu que nous servons. C'est Dieu qui nous a appelés. Il est merveilleux, mes bien-aimés. Lorsqu'il parle à Saul, il va encore parler aux chrétiens qui sont à Damas. Il y a le frère Ananias qui était à l'intérieur de la ville. Dieu viendra lui parler. Il lui parle. Toi qui négliges les songes, écoute bien. Saul de Tarse est à Damas. Ah, Saul de Tarse. Ah, laisse-moi appeler le frère intel, qui ne sort pas ces derniers jours. Non, ce n'est pas pour ça. Si je suis venu te dire, parce que Saul de Tarse est un instrument pour moi, qui va porter l'évangile dans le monde entier, qui va bouleverser le christianisme. Ah bon? Ananias n'a pas douté, mes bien-aimés. Il avait l'habitude d'entendre Dieu parler. Toi qui as des doutes pour tes rêves. Mais je parle de vrais rêves. Hein. Des songes différents des rêves. On lui parle, on lui explique, va dans la rue de la porte à droite. Tu iras chez Judas. Là, il y a Saul de Tarse, mon instrument. Tu vas prier pour lui. Voilà la mission, mes bien-aimés, que nous, on a reçue. Nous que tu es tenté de négliger, bien-aimés. Nous que le Seigneur a mis à part. Il nous a donné la puissance de pouvoir prier afin que les écailles des païens puissent tomber. Tu le crois, tu le crois pas, nous avons cette puissance. Ananias est retenu pour aller prier pour Saul de Tarse. Ta vie a besoin de la prière, bien-aimé. Quand tu ne vois pas, tu as besoin de la prière.
quand tu n'entends pas, tu as besoin de la prière. Et qui peut prier pour toi? Celui que Dieu a mis sur ton chemin. Dieu met toujours un homme de Dieu sur ton chemin pour qu'il puisse prier pour toi. Amen. Amen, amen, amen. Toi qui ne fais pas attention, Dieu a élevé des personnes dans ta famille que toi tu ne crois pas parce que c'est la tante, parce que c'est la sœur, parce que c'est le frère, parce que c'est l'oncle, parce que c'est le cousin, parce que c'est mon père. Il a été appelé. 3 jours sans manger, sans boire. Il faut que Ananias vienne. Mais Ananias ne viendra pas comme ça, mes bien-aimés, parce qu'il sait que toi, tu respires la haine, la sorcellerie. Tu n'es pas rempli. Ananias, il a entendu, le meurtrier est là. Un homme de Dieu n'a pas peur. Il n'a pas peur de qui que ce soit. Il n'a pas peur des sorciers. Il n'a pas peur de maman couette, de tatan couette qui vous trouble le sommeil. Il s'est levé. Il a entendu, il sait comment Dieu lui parle. Il est parti voir. Il a trouvé Saul de Tarse. Il a prié sur Saul de Tarse. Les écailles sont tombées sur le chemin de Damas. Sur le chemin de Damas, mes bien-aimés, c'est le chemin qui t'amène pour ton baptême. Qu'est-ce qu'il est important, les baptêmes? Es-tu baptisé par immersion? Es-tu baptisé? Sur le chemin de Damas, il y a plein de choses qui doivent se passer, mes bien-aimés. Lorsqu'on va prier pour toi, lorsque tu sortiras des eaux de baptême, tu seras rempli. Rempli de bonnes choses, mes bien-aimés. Rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli, mes bien-aimés, il n'y a pas la place des maris de nuit, des chéris de nuit. Il n'y a plus la place. Il n'y aura plus la place, mes bien. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il n'y a pas la place à la malédiction. Et tu es rempli. Il n'y a pas la place où il va mettre ça. Tu es rempli. Oh, ma prière, que tu sois rempli de la puissance du Saint-Esprit. Que tu sois rempli, bien-aimé. Que tu sois rempli. Rempli. Pas à moitié plein. Pas à moitié vide. Sois rempli, rempli, rempli du Saint-Esprit. Et que tes vêtements aussi dégagent le Saint-Esprit. La Bible nous dit que même quand Jésus marchait, mes bien-aimés, il y a quelqu'une qui a pensé que dans ses vêtements doit y avoir l'onction de la guérison. As-tu la foi? Crois-tu à la puissance du nom de Jésus? Regardez, il parle. Il parle à Ananias. Il parle aussi à Paul et à Saoul. Il dit à Saoul qu'il y a un homme qui va venir. Quand il va rentrer dans la maison, il ne sera pas étonné. Il peut dire, ah oui, ce monsieur Ananias, comment tu le connais? Comment tu le sais? Ananias, il arrive, mes bien-aimés, le meurtrier, écoute ce qu'il va dire. Bonjour mon frère. Alléluia. Oh, que c'est merveilleux, mes bien-aimés. C'est merveilleux, mes bien-aimés, lorsque nous nous retrouvons, mes bien-aimés. Quand on se retrouve, on n'a même pas envie de savoir, tu viens d'où, dans quelle ville tu es né, ton père c'est qui. Non. Quand on est entre des frères, c'est comme s'il y a longtemps qu'on se connaît, mes bien-aimés. C'est comme s'il y a longtemps. Le fait de dire shalom, ah, alléluia. Quand tu dis alléluia, c'est le mot de passe, mes bien-aimés. Notre mot de passe est facile. Contrairement aux autres, mes bien-aimés.
Nous, quand on dit, oh, shalom, ou on dit que, oh, alléluia, oh, que Dieu te bénisse. Déjà, ça passe, mes bien-aimés. On a la connexion, on sait que ça, c'est qui. Mon frère, Dieu m'a envoyé de venir prier pour toi. Il n'a pas résisté. Il n'a pas résisté. Ce frère qui est arrivé à Damas aveugle parce qu'il voulait aller faire du mal au pasteur. En passant, je voulais te dire, bien-aimé, mon frère, ma sœur, ne parle jamais mal d'un pasteur. Ne parle jamais mal de serviteur de Dieu. Ça, c'est un conseil gratuit. Même lorsque tu entends, un tel a fait ça, ne fais pas de commentaires. Ne fais pas de commentaires. Écoute. Ne reproduis pas sur les réseaux sociaux ce que tu as vu qu'on a mis. Non. Sois différent. L'homme de Dieu que tu critiques aujourd'hui, celui qui va prier pour ton cas. Ton cas ne peut pas être toi seulement. Ça peut être aussi ton descendant. Celui qui descend de toi. Un jour, un enfant peut être malade aussi. Et que tu cherches partout, on te dit que non, mais va voir le pasteur Patrice. Et tu vas te dire, à lui que j'ai insulté, oui. Est-ce qu'il va m'accepter? Oui, il a un cœur d'amour, un cœur de pardon, un cœur qui reçoit, un cœur qui admet tout, qui encaisse tout. Un jour, Dieu va t'envoyer, va voir pasteur Nicole. Oui, bien-aimé, ta solution est entre ses mains. Amen. Et lui, il invoquera le nom de notre Seigneur et tu seras sauvé. Sur le chemin de Damas. Quel chemin, mes bien-aimés? Le chemin où le Seigneur lui-même, il a la même mise sur toi. Il a les yeux fixés sur toi, bien-aimé. Le chemin de Damas a amené l'évangile dans le monde entier. Cette ville que tu entends, Damas, là où est le frère là qui est grand, tout ça. C'est notre frère, hein? Les descendants d'Abraham. En Syrie. Oui. Il y a une prophétie aussi pour la Syrie. Que jusque là, moi qui parle sous le fait des temps, j'attends parce que ce n'est pas encore accompli. J'en ai parlé une fois. Il y a beaucoup de prophéties qui se sont accomplies, mais sauf la prophétie de la Syrie. Et j'attends. Le chemin de Damas. Le chemin de Damas te relève. Le chemin de Damas te donne la force. Le chemin de Damas, mes bien-aimés, t'ouvre les yeux. Il faut que tu aies le chemin de Damas dans ta vie. Il faut que tu cherches à rencontrer Dieu. Il faut que Dieu te cherche et que te trouve. Tu ne dois pas rester comme tu es. Quelle que soit ta colère, quel que soit ce que tu es, Dieu a besoin de toi. Regardez mes bien-aimés, cet homme, il va apprécier la mort d'un oint du Seigneur. Mais le Seigneur a le regard sur lui. Qui es-tu, toi qui te condamnes? Qui es-tu, toi qui te dis que Dieu ne va pas m'accepter parce que j'avais fait ceci, j'avais fait ceci? C'est quoi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait qui est si grand que Jésus-Christ n'a pas pris à la croix? Qu'est-ce que tu as fait qui est si grand, qui n'est pas pardonnable? Rien du tout. Rien du tout. Ne te culpabilise pas. Dieu t'a pardonné. Et il ne se rappelle plus de tes péchés. Rien. Il ne se rappelle plus. Même si l'autre vient te dire que, ah oui, tu pries le Seigneur, toi qui as fait ça, toi qui as fait ça, ne l'écoute pas. Dieu t'a pardonné. Dieu, il était en Jésus-Christ.
Il a réconcilié le monde avec lui-même. Il a réconcilié le monde. Et toi, tu figures dans le monde. Toi, tu vis dans le monde que Dieu a créé. Dieu a réconcilié le monde par lui-même parce qu'il était en Christ. Le meurtrier, le voilà. Lui qui a approuvé la mort de quelqu'un qu'on est en train de lapider. Bien-aimé, tu as déjà vu quelqu'un quand il est fâché te jeter une pierre? Étienne, pour Jésus, il l'a accepté. Ainsi que nous aussi, mes bien-aimés, pour Jésus, nous acceptons toutes les pierres, mes bien-aimés. Jette, j'accepte. Jette, j'accepte. Et je prie pour toi. Ton chemin de Damas. Ton chemin de Damas. Je prie pour que tu puisses te repentir. Je prie pour que ça soit véritablement une repentance qui vient du cœur, mes bien-aimés. Cet instrument, mes bien-aimés, est celui qui a eu la plus grande révélation de l'évangile. Il a vu même Christ mort à la croix, que même les apôtres n'ont pas vu. Il a eu la révélation, mes bien-aimés, de la Sainte Seine. Il a eu la révélation même, bien-aimés, de la résurrection. Il a eu la révélation de tout, mes bien-aimés. Mais cet homme avait approuvé la mort d'un chrétien. Le premier martyr de la foi. Je parle de la foi qui sauve. Mais regardez, mes bien-aimés, ce que Dieu a fait des Saul de Tarse. Paul. Paul qui veut dire petit. C'est pour cela qu'il dit, je suis le moindre des apôtres. Le petit, le moindre des apôtres. Mais voilà tout ce qu'il nous a élargi, mes bien-aimés. Il nous a parlé. Il a eu la révélation de l'enlèvement de l'Église. Il a compris, mes bien-aimés, que lorsque tu parles d'un homme de Dieu, tu es en train de toucher Christ. Jésus lui a demandé pourquoi tu me persécutes. Ah bon? Ah ben oui, quand tu touches l'église, tu me touches. Quand tu touches mon ouin, tu me touches. Quand tu touches un chrétien, tu me touches. Et pourquoi, bien-aimé, que tu as encore des soucis? Celui qui a un problème avec toi aura un problème avec Jésus. Il aura des problèmes avec Dieu. L'armée de Dieu est si grande, mes bien-aimés, trop grand même, que tu ne peux pas comprendre. Ma prière est que, dans ta vie, que tu as un chemin de Damas. Vis le chemin de Damas. Viens à Jésus. Jésus t'appelle. Jésus a besoin de toi. Il te cherche. Il te cherche. Là où tu es, Jésus te cherche. Il te cherche pour vivre une vraie vie. Et je prie pour toi que ton chemin de Damas qui est tracé, que tu puisses rentrer sur ce chemin. Car Dieu t'attend. Dieu t'attend. Il t'attend sur ce chemin. Continue de marcher. Viens, viens à Jésus. Que la grâce et l'amour de Dieu soient avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, soyez bénis, soyez bénis. Vivez la grâce de Dieu, vivez l'amour de Dieu. Là où vous êtes, vivez l'amour de Dieu. Que l'onction de la Pentecôte continue à se manifester dans vos vies. Continue à se manifester. Va à l'église. Prie le Seigneur, respecte les hommes de Dieu, réponds-toi, donne ton cœur à Jésus, que l'amour surabonde dans ton cœur.
À lui seul soit la gloire pour les siècles et des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.